En plus des repas gastronomiques servis par le lycée hôtelier Curie, les visiteurs ont pu découvrir de bons produits du terroir des exposants régionaux présents. Au milieu de tous ces stands, il y en a un qui ne passait pas inaperçu. Celui de Frédéric Jonot, meilleur ouvrier de France primeur, mais surtout champion de France et d'Europe de sculpture sur fruits et légumes. Donner un nouveau visage au centre d'animation culturelle de Forbach, c'est la mission confiée au cabinet d'architecture RK+. Son responsable, Christian Trubert, a présenté ce matin les différentes phases de réhabilitation de cet outil culturel vieux de près de 40 ans. Son aspect extérieur sera modernisé, sans pour autant toucher à certains éléments de façade que l'on doit à l'architecte d'origine Guy Bourdon, formé à l'École des Arts Décoratifs de Paris. Ces locaux flambant neufs ont été construits en respectant les règles du développement durable. En plus de la bibliothèque aux salles de classe, ils sont équipés d'un matériel moderne, notamment les TBI, tableaux blancs interactifs. Dans les salles de primaire, ils offrent aux professeurs de nouvelles possibilités d'enseignement. Et désormais, les 10 professeurs de l'équipe pédagogique se trouvent sur le même lieu, avec également le périscolaire. L'école maternelle de Horwald à Frémin-Merlebach a choisi cette année le thème des contes pour le concours « Je fleuris la Moselle à l'école ». Lors du passage du jury, les réalisations sont présentées de manière vivante en mettant en scène les personnages de Merlin l'Enchanteur, d'Alice au Pays des Merveilles ou de Blanche-Neige. Je vais faire une pomme empoisonnée. C'est à l'arrière de l'hôtel de ville, dans le prolongement des anciens locaux, qu'est sorti de terre en 6 mois un nouveau bâtiment destiné à accueillir la police municipale de Forbach. 190 mètres carrés de surface pour permettre un accueil plus adapté aux habitants et offrir aux agents de meilleures conditions de travail. Porté par le décanat de Sarrebruck, le projet de troupe Ohne Stimme veut donner une voix à ceux qui n'en ont pas, en portant depuis 2013 la thématique des migrations d'hier et d'aujourd'hui. Ce projet n'est pas seulement artistique. Au-delà du fait de jouer dans le cadre du festival Perspective, l'enjeu est culturel et social. Le CS Styrin continue à œuvrer pour la jeunesse, l'éducation et la citoyenneté en s'associant à la journée Uniday initiée par l'UNICEF. Une animation sportive qui regroupe au stade de la Vieille Usine près de 200 enfants U7 et U9 des clubs de Styrin, Bérennes, Alstin et Forbach. À Sarrebruck, mercredi, se tenait l'ouverture de la 14e édition de la LGM Libre Graphics Meeting, une conférence spécialisée dans les logiciels libres pour le graphisme et la retouche d'images. L'occasion pour les développeurs et les informaticiens de faire connaître les logiciels libres souvent méconnus, alors qu'ils présentent de nombreux avantages par rapport aux logiciels propriétaires. Les logiciels libres peuvent même servir à des buts humanitaires. Un mappathon, événement de cartographie collaborative, était organisé sur place au profit de Médecins sans frontières. Silence au plateau, action! TV8, partenaire du Festival du film d'actualité dans les écoles. La chaîne a accueilli sur 2 jours des élèves d'Etzlin, Folklin ou encore de Longeville et Saint-Avold. Parmi eux, de futurs journalistes, c'est certain. Meurtre à Sarreguemines. Les faits se sont déroulés hier, en plein jour, à proximité de la frontière allemande. Un Sarregueminois d'une 20aine d'années a été abattu rue Albert Ier vers 18h. D'après un témoin, 3 coups de feu auraient été tirés d'une voiture. Une information judiciaire a été ouverte. Les sous-traitants de la Smart sont en colère et montent au créneau. La circulation était compliquée ce matin aux abords de l'Europole d'Ambach. Après des négociations qui n'ont pas abouti chez Magna Uniport, les représentants des syndicats et une centaine de salariés de Magna, ThyssenKrupp et SAS Automotive distribuent des tracts. La prochaine étape serait le blocage du chantier de la future chaîne de production Mercedes. Sidem, une dette encore plus importante. Roland Roth a dévoilé les conclusions de l'audit qu'il a commandé lors de sa première réunion plénière. Et les chiffres sont inquiétants. La dette du syndicat n'est pas de 70 millions d'euros comme cela avait été annoncé précédemment, mais de 88 millions d'euros. Le déficit s'élève quant à lui à 26,5 millions d'euros. 3e occupation hier par le collectif d'enseignants de l'Académie Nancy-Metz. Après les lycées Varocco de Tomblaine et Chopin de Nancy, c'était au tour du Jean de Pange de Sarreguemines d'être assiégé. Ces enseignants militent contre la réforme du ministre Blanquer, qui selon eux va créer encore plus d'injustice sociale et territoriale. Prochaine étape, si le ministre ne leur fait aucun retour, la grève des examens. 1104 personnes, c'est un record pour l'événement Les Sarregueminoises contre le cancer.
Hier matin, les coureurs et marcheurs se sont réunis à l'esplanade du Casino. Nouveauté cette année, un échauffement en musique était proposé par un coach sportif. Les participants ont ensuite pris le départ pour le parcours de 5 km dans les rues de la ville. Une belle marée rose qui permet de récolter de l'argent pour la Ligue contre le cancer. Les participants à l'événement Les Sarregueminoises contre le cancer ont franchi la ligne d'arrivée en pleine fête du sport. Ce week-end, la ville de Sarreguemines a organisé son événement phare. De nombreux clubs sportifs ont accueilli le public pour faire découvrir leur activité. Du volley à la boxe, en passant par les échecs, il y avait du sport pour tout le monde. Initiation et démonstration étaient au programme. L'occasion de choisir une nouvelle activité à pratiquer à la rentrée. Sarreguemines, ville étape de l'international Sarre-Lorlux Classique. Cette société en est à sa 21e édition. La cité faïencière a accueilli une 60aine d'automobiles, des voitures de légende que le public a pu admirer pendant un après-midi avant leur départ pour un rallye touristique. Au départ, des Français, des Allemands, des Hollandais, des Luxembourgeois et des Belges. Joli coup de pub pour la ville. Lycée Tessier a rendu de projets savoureux. Les 3e prépa pro du lycée professionnel de Bitche ont assuré la pause de midi, concluant ainsi leur projet de classe. À bord d'un food truck, ils ont servi des burgers et des glaces à leurs camarades et au personnel de l'établissement. Un défi gourmand qu'ils ont relevé avec brio. Maxime Le Forestier, Marc Lavoine, Guillaume Meurice ou encore les frères Jacquard, voici les têtes d'affiche de la saison culturelle 2019-2020. Mais bien d'autres artistes sont encore prévus dans la programmation, comme le groupe de rock Les Blancas ou une pièce de théâtre de l'auteur Éric-Emmanuel Schmitt. Les talents locaux sont également mis à l'honneur avec par exemple la violoniste Chloé Kiffer. Les réservations seront possibles dès le mardi 10 septembre.